Bonjour à tous, bienvenue sur la démo Jobix. Je suis Julien, je suis un des fondateurs de la plateforme, sorry. Voici, on arrive ici sur l'écran d'accueil de Jobix. Vous voyez qu'il est disponible à partir du lien qui se trouve ici au-dessus. À partir du moment où vous avez Internet, vous accédez à Jobix, peu importe le support. En arrivant sur notre page d'accueil, on a un premier onglet ici bleu marine qui est l'onglet candidats. C'est par là que vos travailleurs futurs vont pouvoir s'inscrire chez nous en tant que candidats. Ils auront à compléter toute une série de données qui permettront de générer les contrats par la suite. Et le deuxième onglet qui nous intéresse pour la démo, c'est bien sûr l'onglet employeur, sur lequel je vais cliquer, sur lequel je vais m'identifier. Vous aurez à vous inscrire évidemment la première fois. Et on arrive en se connectant sur la plateforme, ici sur le portail entreprise. Alors vous remarquez qu'on arrive dans l'onglet job, qu'il y a déjà 3 jobs qui ont été créés au préalable. Si on veut en créer un nouveau, on clique ici sur la barre verte. On définit le titre de la fonction pour laquelle on va générer un contrat. On définit la description de fonction, couper des cheveux, une date, une adresse qui est par défaut l'adresse de votre siège social que vous aurez préalablement complété. Vous pouvez aussi ajouter autant de nouvelles adresses que vous voulez si les jobs ont lieu à des endroits différents. Et puis vous cliquez sur sauvegarder et on voit notre offre coiffeur qui arrive du coup à côté des 3 autres. Seconde étape, je clique sur mon offre d'emploi que je viens de générer et j'accède à une barre de recherche que vous voyez ici. C'est grâce à cette barre de recherche que je vais pouvoir aller retrouver mon candidat qui s'est déjà inscrit et que je veux engager via Jobix. Le mien, il s'appelle Max Jobix. Le voilà, j'obtiens sa fiche candidat ici, sur laquelle je clique, et j'arrive du coup sur son profil. Et à travers la barre verte, proposer un contrat intérimaire, je vais pouvoir lui proposer un contrat. Voilà, la page de proposition de contrat, on définit si c'est un employé, un ouvrier, un étudiant. La commission paritaire est reprise des données contractuelles ainsi que l'adresse. La date de début, c'est la date du jour et on va pouvoir modifier à travers le petit calendrier si par exemple on veut l'engager pour la semaine prochaine, comme ceci. On va devoir définir le motif de pourquoi on engage Max par intérim. Souvent, c'est du surcroît temporaire de travail, hein, c'est le besoin de coup de main ou bien le remplacement d'un travailleur absent. On sélectionne sa raison, son motif, et puis on va définir son horaire de travail pour la semaine ici du 13 juin, qui est la semaine que j'ai sélectionnée, enfin le jour que j'ai sélectionné pour le début du contrat. 2 possibilités pour générer l'horaire, soit on passe par la barre du haut, comme ceci, et on définit un horaire qu'on va pouvoir copier-coller sur tous les jours ouvrables de la semaine, par exemple, comme ceci, et ou sur le week-end. À l'intérieur de ça, je peux encore modifier les jours que je veux, et je peux ajouter manuellement un jour avec un horaire différent, par exemple. La seule règle, la seule obligation, c'est qu'il y ait minimum 3 heures de contrat par jour de prestation. On peut faire un contrat de 1 jour, 3 heures, ça marche évidemment aussi. Le total des heures proposées, vous voyez, apparaît ici sur le bas. Et puis, dernière partie, la partie salariale au niveau de la proposition de salaire horaire brut du travailleur. Combien est-ce qu'il va avoir? Je précise bien en brut. Sur base de ça, évidemment, que nous calculerons la paye dans la foulée et les éventuels avantages supplémentaires à lui octroyer. Une fois que c'est fait, on clique ici sur soumettre, on laisse travailler Jobix et on va voir qu'on va basculer directement dans l'onglet contrat, juste un peu plus bas, qui est un contrat, donc ici de coiffeur, qui est en attente de signature. Et donc on a fait notre travail en tant qu'entreprise, on n'a plus rien d'autre à faire, on peut recommencer à vaquer à ses occupations. Dès qu'on envoie ici la proposition de contrat, Max reçoit un email instantané qui lui demande d'aller signer bien sûr son contrat, lui de son côté. C'est aussi au moment où on propose le contrat que nous générons la dimona afin de couvrir et de déclarer Max comme employé, travailleur pour la société ici Jobix. Et donc Max reçoit un mail, il se rend lui-même sur la plateforme ici, il va sur la partie ici candidat, il va se connecter à son portail candidat, et on voit ici sur le bas à gauche qu'il a, à côté de l'onglet contrat, un petit 1 rouge. Pourquoi? Parce qu'il a un contrat en attente de signature, ce fameux contrat de coiffeur. Et donc Max clique sur ce contrat de coiffeur, il a l'occasion de voir toutes les informations liées au contrat, l'horaire de travail, tout ce qu'on a complété, en fait, le salaire et la description de fonction aussi qu'on a définie au niveau de la création du job. Et il va simplement accepter le contrat, le signer sur la plateforme, sur son téléphone, généralement, laisser travailler la machine,
et tout est réglé. À l'issue de cette signature, il y a un mail instantané qui part vers Max avec son contrat de travail en bonne et due forme, signé par lui et par l'agence intérim Jobix, puisque c'est ça la subtilité, c'est que c'est l'agence intérim qui est l'employeur légal de Max. Et il y a un mail qui est envoyé également vers le client, c'est-à-dire vous potentiellement, avec une confirmation de commande reprenant tous les horaires et toutes les mentions liées à ce contrat de travail. Voilà, tout simplement, on a fini. Possibilité aussi assez facile de renouveler des contrats. On peut se réappuyer sur un contrat préexistant. Je vais vous montrer ça rapidement. Du côté employeur, on peut se connecter, retrouver un contrat en cours, par exemple notre contrat de coiffeur qu'on a fait ensemble, et on va pouvoir, sur base de ce contrat, le renouveler en fait. Il y aura pour effet de copier-coller tous les champs déjà pré-enregistrés, mais simplement de décaler la date d'une semaine, ici vous voyez, au 20 juin, avec déjà tout qui est pré-rempli, l'horaire de travail, le salaire, etc., etc. Donc potentiellement en 2 clics, si l'horaire est similaire, on peut reproposer un contrat à Max. Donc, simplicité, rapidité, efficacité. Merci à tous.